Bonjour et bienvenue à tous. Les mensonges de ce soi-disant Camille Makosso qui veut jouer avec l'intelligence des Guinéens. Comme le CNRD ne respecte pas la République. Et comme je vous l'ai dit, au jour d'aujourd'hui, tous les panafricanistes ont tourné dos au CNRD. Mamadi Doumbouya et le CNRD aujourd'hui cherchent à encore embellir l'image de cette transition. Ils ont échoué sur tous les plans. Ils ont échoué sur tous les plans. Il y a le soi-disant pasteur du nom de Makosso qui est actuellement à Conakry. Comme je vous l'ai dit, la vérité finit toujours à triompher. Aujourd'hui, c'est des gens comme les Makosso. Ils prennent pour faire la propagande, pour faire croire aux Africains que la réalité en Guinée, c'est autre chose. Je vais vous faire écouter et on va continuer. Écoutez. Par la culture africaine, par les tenues africaines sont... Voilà. Je vais... les 10 raisons. Voilà. Et des 10 raisons. Le président Doumbouya est le meilleur président en Afrique, selon moi, le général Camille Makosso. Que selon lui, Mamadi, c'est le meilleur président. La première preuve qui démontre que nous avons actuellement au niveau de la Guinée le meilleur chef d'État africain qui puisse exister, c'est la transformation radicale de la capitale de la Guinée, Conakry. Conakry qui était une capitale qu'on nous présentait. Voici quelqu'un, pour la première fois, qui est venu en Guinée lors de la soirée TikTok organisée par Mimiche, qui ne sait rien de la Guinée. Voilà. Tout dernièrement, ils ont été à Dalaba. Il ne connaît rien de la Guinée. Les grands chantiers en cours, que ce soit Kagbele, qui devait être échangeur, on nous a donné ce petit passerelle, dont ils ont donné le nom à Kagame. Kilomètre 36 aussi, c'était l'échangeur qu'on devait nous donner. On nous a donné encore des passerelles. Du côté de Bambeto, qu'on devait nous donner. D'ailleurs, voici l'exemple que j'ai publié sur ma page. Il y a une image que j'ai publiée de la Côte d'Ivoire. Et vous voyez à peu près les mêmes. Eux, ils ont fait du sérieux en Côte d'Ivoire là-bas. Mais chez nous, on nous donne encore ce petit passerelle. Voilà. Attendez. Écoutez, hein. On nous présentait des images, était un peu enclavé, était un peu sous-développé, mais en moins de 3 ans, que cet homme prend le pouvoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au lieu de s'accaparer des richesses de ce pays, cet homme met en place une véritable politique de transformation. Makosso, vous connaissez les maisons de Doumbouya? Actuellement, combien d'immeubles aujourd'hui? Mamadi Doumbouya est propriétaire. Tu peux fermer ta gueule. Tu peux aller aujourd'hui, tu vois les immeubles poussent en bordure de mer. C'est pas pour les business, c'est pas pour les hommes d'affaires. C'est pour les responsables du CNRD. Les immeubles aujourd'hui en construction. Et d'ailleurs, c'est des expatriés, pas des ingénieurs guinéens qui travaillent là-dessus. Tu peux fermer ta gueule, tu sais rien de la Guinée. Ferme ta gueule. Vous pensez que la propagande là, vous allez, peut-être ceux qui ne sont pas de la Guinée, qui ne connaissent pas nos réalités, vont croire à vos bêtises. Mais la Guinée là, c'est là-bas ça se passe. C'est en Guinée ça se passe. Voilà, partagez, mettez en... une véritable politique de transformation, non seulement de la capitale, mais aussi de plusieurs chantiers au niveau de l'intérieur de la Guinée. La deuxième raison qui me fait aujourd'hui dire que nous avons au niveau de la Guinée le meilleur chef d'État africain, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est que nous avons beaucoup de chefs d'État qui parlent, qui essayent de démontrer leur caractère panafricain. Mais lors des sommets des chefs d'État, lors des rencontres institutionnelles, je pouvais le dire, à l'extérieur de leur pays, le président de la République de la Guinée a démontré par la culture africaine, par les tenues africaines. Le CNRD.
Donc, ça dit, vous n'avez pas la DCI. Vous payez des milliards à la DCI pour communiquer. Vous n'arrivez pas à convaincre les Guinéens. C'est Makosso que vous faites venir. Continuez. Écoutez. Le président de la Guinée, son excellence Doumbia, se mêler d'un problème qui ne le concerne pas. Silencieux, mais pousseur. La quatrième raison aujourd'hui qui me conforte dans ma position de démontrer qu'aujourd'hui, la Guinée qui est un pays minimisé, insulté, rabaissé par certains Africains ignorants. Qu'aujourd'hui la Guinée a le meilleur chef d'État. La Guinée à ce jour, dans les programmes et dans les projets révolutionnaires, jamais orchestrés dans l'histoire du continent africain, est en train de construire son pays sans appui de la Banque mondiale. Regardez-moi, un vrai ignorant. Tu sais même pas que Simandou, Makosso, le projet Simandou dont tu parles, ignorant, tu oublies que ce même projet, bloc 1, bloc 2, a été vendu au temps de feu général Lansana Conté, le deuxième président de la République de Guinée. Et nul n'était le président Alpha Condé. Actuellement, tu peux taper Bernice Taimet, pot de vin, dans l'affaire de Simandou, grâce au président Alpha Condé, grâce à ses relations. Le président Alpha Condé, grâce à lui, Simandou est revenu dans le portefeuille de l'État guinéen. Tous les tunnels que tu vois aujourd'hui, Makosso, c'est pas au début de Mamadi. Simandou était là. Ils sont venus trouver Simandou. Tu peux fermer ta gueule à un moment donné. Tu ne sais rien de la Guinée. Tu n'es qu'un simple ignorant. Quelqu'un qui parle, qui ne maîtrise rien. Que c'est Mamadi, Simandou. Mamadi est venu trouver que Simandou, tout était là. Tout, il n'a rien signé. D'ailleurs, ils sont en train de gâter Simandou. Parce que c'est ce que la France demande. Parce que c'est ce que la France veut. Voilà. Sans appui de la Banque mondiale, sans crédit du FMI, mais avec une monnaie qui est aujourd'hui la risée de certains Africains qui veulent humilier la Guinée en présentant le franc guinéen comme étant une monnaie, je peux le dire, de pacotille. Grâce à ce franc guinéen, nous avons un chef d'État qui n'a plus le temps d'aller frapper aux portes des institutions financières internationales, mais qui concentre. Makosso, on vient de les refuser 600 millions. Quand je dis vous êtes un ignorant, qu'ils n'ont pas besoin d'aller frapper. Makosso, ton gars, celui dont tu allais voir, le soi-disant ministre de l'économie et des finances, Mourana, il a échoué. Parce que le projet dont tu parles là, Simandou, il n'y a pas de cohérence dedans. Le peuple n'est même pas informé. Pas de médias. Donc ferme ta gueule. 600 millions, on ne les a pas donnés. Tu peux fermer ta gueule. Il faut apprendre, il faut connaître. Avant de vomir tes salades, avant de te ridiculiser. Vous pensez que ça va passer devant nous ici? Bande d'ignorants. Voilà, écoutez. Des institutions financières internationales, mais qui est concentré exclusivement avec les ressources de son pays à apporter un changement radical sur le plan des hôpitaux, sur le plan des logements, sur le plan des routes, en train de changer l'image. Ils sont en train de montrer toutes les réalisations du président Alpha Condé. Hein? Non mais quand on est ignorant, c'est grave. Hein? L'hôpital Donka, les écoles que vous êtes en train de montrer, l'université rénovée par le président Alpha Condé. Mais Makosso, il faut avoir honte. Hein? Non mais l'ignorance, c'est une maladie. Hein? Non. Changer l'image de son pays. Écoutez encore. Le seul pays où j'arrive, où il existe un site internet où toutes les dépenses de l'État sont affichées et peuvent être consultées par la population, c'est en Guinée. Peut-être c'est de une Guinée dont tu parles, où tu dis, il y a site. D'ailleurs, il n'y a même pas d'internet. De quel site tu parles, Makosso? À un moment donné, il faut avoir honte. Aujourd'hui, les médias fermés à cause des critiques. La gestion opaque de ces dirigeants
Et toi, tu nous dis, c'est le seul pays, oui. Hé, Makoso, tu n'es pas la bonne personne. Si c'était un autre panafricaniste, un intellectuel du continent qui parlait de la Guinée, ça allait donner à réfléchir. Mais Makoso, vous n'êtes pas un modèle. Le CNRD est tombé en bas. Voilà. Le CNRD est tombé en bas, Makoso. Non, mais la Guinée fait pitié. Hein. Écoutez. Être consulté par la population, c'est en Guinée. Une transparence que je n'ai jamais vue aucun pays africain qui m'amène à ce jour. Quelqu'un qui arrive en Guinée, qui n'a même pas fait, qui fait même pas 2 semaines, que je n'ai jamais vu. Non, mais l'ignorance, c'est une maladie. Hein. Wallah, l'ignorance, c'est une maladie. L'ignorance, tu peux connaître les tendances d'un pays, tu n'es ni expert, ni rien, tu n'es ni économiste. Un simple marmailleur, un simple gueulard sur les réseaux sociaux. A dit de façon claire et nette que la Guinée à ce jour a la palme d'or du pays le plus transparent dans sa gestion financière et dont le président est le président Doumbia de la Guinée. C'est la 6e raison qui démontre à ce jour que le président de la Guinée doit être célébré par tous les Africains. Il y a de cela quelques années, lorsque des multinationales prenaient les matières de la Guinée, ils ne déclaraient que le bauxite. Mais lorsque la terre était envoyée en Chine et dans plusieurs pays, on découvrait dans cette terre de l'or. On découvrait dans cette terre plusieurs autres richesses. Rien n'était déclaré à l'État guinéen. Des multinationales s'enrichissaient de manière extraordinaire. Lorsque le président... non, mais ce type... Au fait, ce n'est pas Makoso, parce que lui-même, il dit qu'il est marmailleur. Déjà, nous connaissons tous Makoso sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui a fait la prison, qui a fait la maca, un gangster, en Côte d'Ivoire. Lui-même, il dit qu'il est marmailleur. Il faut avoir l'art de tromper quelqu'un qui vous dit ça. Ah, le CNRD. Ah, le CNRD. Non, mais franchement. Ah, le CNRD. Quelqu'un qui dit qu'il est marmailleur. Il a fait la maca, la grande prison de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Lui, aujourd'hui, c'est lui que le CNRD, pour venir embellir leur image, pour que les gens disent, ah, c'est que les gens disent, ce n'est pas ça. Ah non, mais franchement, vous êtes encore tombé bas. Tombé bas. Écoutez. Réagissait de manière extraordinaire. Lorsque le président Doumbia arrive au pouvoir au niveau de la Guinée, il décide alors qu'une transparence puisse se faire. Il oblige ces multinationales à transformer les matières au niveau de la Guinée. On met en place... Bah, regardez-moi un menteur comme ça. Quelle matière qu'on transforme en Guinée? D'abord, tu es tellement bête, Makoso. Même si nous ne transformons pas la bauxite en Guinée, pour pouvoir changer la donne, il faudrait que nos compatriotes guinéens soient au même niveau que ces multinationales. Parce qu'on ne transforme pas, ils vont vendre la bauxite. Il y a des pays comme les Émirats qui ont des usines pour transformer la bauxite. Ok? Et pourtant, au temps d'Alpha Condé, Makoso, comme tu es ignorant là, le CNRD, les Amara, c'est des ignorants, on va te dire la politique que le président Alpha Condé avait mis en place. Donnez la chance à nos compatriotes, le permis d'exploitation. Aujourd'hui, les complexés sont en train de donner aux expatriés. Il n'y a pas de magie. Même si nous ne transformons pas la bauxite sur place, mais pour l'instant, il faudrait qu'il y ait assez de Guinéens qui exploitent cette bauxite. Donc, l'argent revient dans nos banques. L'argent revient chez nous. Quand les autres vont vendre, l'argent reste chez eux. C'est ça la différence, Makoso. Et c'est ce que le président Alpha Condé avait changé, que les Français n'ont pas aimé, que les Occidentaux n'ont pas aimé. Posez-vous la question. La Guinée a connu Ebola, frontières fermées, tout. Pourquoi l'économie guinéenne se portait bien? Parce qu'on avait donné les permis à des Guinéens. Et depuis l'arrivée des bandits, ils ont tout retiré. Makoso, ignorant. Est-ce qu'on a besoin de vous expliquer ça? Thaïlande,
étaient dominés par la Chine à un moment donné. Mais pour prendre leur envol, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc si tu n'arrives pas à comprendre, tu viens te flanquer pour raconter des salades aux gens. Au niveau de la Guinée, on met en place un système de contrôle et il impose à ces multinationales d'ouvrir des comptes bancaires au niveau de la Guinée afin que les richesses de la Guinée, il est le meilleur chef d'État africain de l'heure. Code des comptes bancaires. Makosso, avec ces comptes bancaires, l'État guinéen n'arrive plus à payer les fonctionnaires après avoir mis 20 000 travailleurs de l'État, fonctionnaires à la retraite, sans recruter les jeunes. Et toi, tu as le kilo de te flanquer que non, que le CNRD, oui, d'ouvrir des comptes en Guinée. Non, mais franchement, tu es un vrai ignorant. Hein? Un gueulard pour rien. Écoutez encore, on va continuer. Il est le meilleur chef d'État africain de l'heure parce qu'il est courageux vis-à-vis des puissances internationales qui sont représentées par les multinationales dans son pays. Tous les ministres qui existent dans la plupart des pays africains sont des voleurs. Pour la première fois dans l'histoire, un chef d'État vient au pouvoir et construit ce qu'on appelle une cité ministérielle, obligeant. Mon frère, il y a toujours eu des cités ministérielles en Guinée, ignorants. Il y a toujours, depuis le temps de Sékou Touré, paix à son âme, il y a toujours eu la cité des fonctionnaires. Makosso, tu n'es qu'un simple ignorant. Tu ne sais rien de la Guinée. Il y a toujours eu des cités pour les travailleurs. Makosso, en Guinée, ferme ta gueule. Tu ne sais rien. Tu n'es qu'un ignorant. Il y a toujours eu des cités en Guinée pour ça. Obligeant tous les ministres à vivre dans le même quartier. Il faut nous dire combien de milliards les bandits ont pris pour construire cette cité. Il faut nous parler d'abord. Toi qui parles là, si on te dit le budget qu'ils ont voté pour construire cette cité, et quand tu regardes cette cité, tu vas fermer ta gueule. Tu ne diras plus rien. Voilà. Même design. Pour ne pas qu'il y ait un problème de concurrence, que je suis mieux logé que toi. Tous les ministres existent dans une cité ministérielle. C'est du jamais vu sur le continent africain. La 8e raison est l'une des raisons qui me brise le cœur. Le président de la République de la Guinée, si vous ne le savez pas, je vous donne l'information. La Guinée vient de lancer le plus grand programme qui va troubler tout le monde entier et qui va bouleverser l'Afrique à une dimension extraordinaire. Un programme dénommé le projet Simandou. Mesdames et messieurs. Makosso, Simandou, c'est chez moi. Hein. Voilà. Simandou, c'est la région qu'on appelle Simandou. Le mont Simandou. Simandou, Damaro, c'est chez moi. Je connais bien Simandou. Makosso, c'est ce qu'on vous a dit. Si on parle de Simandou aujourd'hui, c'est grâce à l'homme que Doumbouya a enlevé le 5 septembre. C'est grâce au président Fakonde. Doumbouya n'a rien fait. Il ne sait rien de Simandou. Doumbouya a étudié quoi? Doumbouya ne sait rien de Simandou. Mais comme tu es ignorant, tu ne sais rien. Révolutionner quoi? Combien de Guinéens? D'abord, Makosso, il y avait 11 000 Guinéens qui travaillaient avant l'arrivée de Doumbouya. Ils ont amené tous ces gens-là au chômage. Simandou, ça avait commencé. 11 000, je dis bien 11 000 Guinéens qui travaillaient là-bas. Bande d'ignorants, tu ne sais rien. C'est le CNRD qui a mis tous ces gens-là au chômage. 11 000 Guinéens qui étaient dans l'affaire, dans le projet là, qui travaillaient, qui percevaient des salaires. Ils sont venus tout bloquer. C'est une politique de France-Afrique qu'au programme de Mamadi. Mamadi a étudié quoi? Le projet Simandou. C'est tous les différents gisements de fer qui permettra au niveau de la Guinée, sans toucher les ressources de l'agriculture, les ressources de la pêche, de pouvoir réaliser tous les différents chantiers de ce pays à partir d'une seule richesse. Le projet Simandou que la Guinée est en train de mettre en place pour un programme jusqu'en 2040 va refonder ce pays dans toutes ses dimensions et va positionner la Guinée comme le principal leader de l'Afrique sur le plan économique. Et cela grâce à la vision d'un seul homme, le président de la Guinée.
La 9e raison est une raison très triste. Parce qu'elle est une raison qui déchire. Suivez, hein. Vous savez, des chefs d'État, aujourd'hui en Afrique, n'ont plus de cœur. Ils ne sont plus humains. Des gens meurent, des gens souffrent. Ils ne s'en préoccupent plus. Ils sont dans leur monde, ils sont dans leur sphère. Ils ne s'intéressent plus au bas peuple. Une histoire a marqué la Guinée. L'histoire d'une jeune fille, du nom de Safiatou Diallo. Une jeune... Mon frère, je vous ai dit, vous êtes dans l'émotion. Parlez pour parler. Le 5 septembre, Mamadi a endeuillé combien de familles? Makoso. Le 5 septembre, Mamadi a endeuillé combien de familles? Makoso. Tu sais, il y a combien de personnes aujourd'hui? Combien de veuves? Combien d'orphelins en Guinée aujourd'hui? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.